Kalisus Maramba danger de ce beau tapis BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi sita munene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3, on se retrouver. À l'église CCA, communauté chrétienne, les frères adorateurs. Je suis le pasteur Espérance Toloba est là. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui s'est passé depuis vendredi et hier samedi. C'est le dernier jour. Si maman et moi, à tout le monde de l'Allemagne, moi et maman Claire, il va dire au Seigneur pour la gloire de Dieu. Moi, je lui dis que je suis contente de voir le servant de Dieu venir dans la convention. Et je glorifie le Seigneur pour leur présence. C'est vrai, tout le monde sait, j'ai eu un accident grave à Abidjan. J'ai dû être rapatriée en Belgique pour pouvoir être soignée, remise, on va dire plus ou moins en état. C'est que l'accident avait causé beaucoup de dégâts dans mon corps. Je m'étais retrouvée avec la colonne vertébrale brisée en 4 ans. Et donc, le choc de l'accident, parce que quand il y a eu l'accident, l'impact, j'ai été projetée hors de la voiture. Et donc, en étant projetée, pendant que j'atterrissais sur le sol, c'est là que le choc était trop fort. Et donc, je me suis retrouvée avec plusieurs vertèbres cassées. Et or, derrière les vertèbres, c'est là que passent les nerfs et la moelle épinière. Ça dit, c'est ce qui relie le cerveau avec tous les membres, tout ce que nous avons sur le corps, pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire ceci, faire cela. C'est relié par les nerfs qui passent tout simplement par derrière la colonne vertébrale. Et donc, le choc a été endommagé, les nerfs, a bousillé tous les nerfs qui étaient tout déchiquetés, et même la moelle épinière de 90%. Donc, c'était... Même me bouger était assez délicat, parce que même le peu qui restait, parce que même dans le scanner, on ne voyait qu'un petit point. C'était assez compliqué. Par la grâce de Dieu, j'ai dû être rapatriée jusqu'en Belgique. J'ai subi plusieurs opérations, très 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 lourdes, parce que il y avait tellement de choses à réparer. On a dû souder, cimenter. Donc il y a tellement beaucoup de choses derrière mon dos. Il y a des métaux, il y a du ciment, il y a des vis, il y a toutes sortes de choses qu'il fallait faire. Le médecin, c'était, on va dire, un succès dans le sens que ils ont essayé de faire de leur mieux, à leur niveau. Le problème n'était vraiment pas les opérations, mais c'était la guérison. C'était ça qu'on ne pouvait pas me garantir. On me disait, tu vas faire un peu de rééducation pour pouvoir fortifier un peu le reste du corps. Pour pouvoir au moins manier une chaise roulante, il faut quand même assez de force et il faut apprendre tout ça. Et pouvoir avoir un tout petit peu de force dans les jambes quand tu vas par exemple à la toilette. Pour quitter le fauteuil roulant et aller sur la cuvette, tout ça devait s'apprendre.
Et donc c'était des moments assez difficiles. J'ai passé 3 mois à l'hôpital avec aucune date de sortie parce que bon, pendant tout ce temps-là, on ne te dit pas à quel moment tu vas sortir, tu vas quitter l'hôpital. Le plus dur a été de dépendre totalement des gens parce qu'au fait, j'ai dû tout réapprendre. Même s'asseoir, j'ai dû réapprendre à ça. Je restais couchée à longueur de journée et même pour juste changer de position, en fait, il fallait que quelqu'un vienne faire ça. Et or, nous savons aussi, nous sommes ici en Europe, pays étranger, Bokabatu. On subit quelquefois le racisme aussi. Et la difficulté que j'avais de supporter cette situation, c'était de me rendre compte que je ne contrôlais plus rien. Vous savez, quand vous ne maîtrisez plus rien, ça peut vous pousser à déprimer. Il y avait des moments où je sonnais pour qu'on vienne juste m'aider, soit changer de position parce que la position à laquelle j'étais ne convenait plus. Je pouvais sonner, les gens, les infirmières débarquaient peut-être 1 heure après, depuis que ça clignotait. Il y a eu même des jours où on est venu carrément débrancher mon beeper là. Et je sonnais quelquefois dans le vide. Il y a eu des moments où on t'installait pour faire le grand besoin. Couché et on devait un peu adapter un petit pot qu'on mettait qui me faisait déjà très mal. Et souvent tu as fini ton grand besoin depuis que tu sonnais. Personne ne venait et le grand besoin commençait presque même à sécher, quoi. Et c'était toutes ces choses-là qui ont créé une colère en moi. Je ne vais pas vous dire que je m'en suis sortie directement comme ça avec le moral. Non, je vous mentirais. Non. Surtout quand on a été une femme active. On n'arrive pas à digérer ce genre de situation. J'ai commencé à m'en prendre à Dieu. Primo, parce que je reprochais à Dieu du fait que j'étais partie pour le service de Dieu. J'ai parti pour une campagne d'évangélisation. Et puis, ça je ne l'ai jamais dit, je vais le dire aujourd'hui, c'est que d'habitude quand nous nous déplaçons, nous sommes pris en charge, dans le sens que l'église qui te fait venir paye le transport et tout ça. Mais vous savez, pour cette fois-là, l'église m'a dit, on n'a pas suffisamment de moyens pour te loger, mais si on en a, aide-nous. Ça veut dire que j'avais payé mon ticket pour aller à Abidjan. Amen. Et ça veut dire que j'avais aussi, non seulement j'avais rendu ministère, mais j'avais aussi sorti quelque chose financièrement et j'en voulais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai engagé beaucoup de choses. Je suis partie pour te servir. Et telle chose est arrivée et aujourd'hui je me retrouve là comme ça, à dépendre de tout le monde. Et c'est là que j'ai commencé à chuter tout doucement. J'ai commencé à m'effondrer, à presque déprimer. C'était des pleurs matin, midi, soir. Mes proches, ceux qui étaient proches de moi, savent que j'étais transformée en une autre personne. J'avais perdu le goût de la vie, j'avais perdu la joie en fait. Je ne trouvais pas l'intérêt, je commençais même à dire à Dieu, mais Seigneur, c'est vrai, on me dit oui, les médecins n'arrêtaient pas de dire tu es en vie, c'est quelque chose. Je dis mais ça ne vaut rien, Seigneur. Sans tout ce que je pouvais faire avant, tu aurais dû me prendre, parce que là, je ne me vois pas. Il commençait à menacer Dieu, à lui dire des choses, je ne veux même plus te servir. C'est bon là. Je t'ai servi, regarde dans quel état tu m'as mis. Alléluia. Amen. Je me rappelle avoir beaucoup invoqué Dieu. La Bible me dit, dans la détresse, invoque l'Éternel. Et je vais te dire une chose que j'ai compris. Vous
savez, quand vous êtes dans la détresse et que vous invoquez Dieu et que Dieu ne réagit pas, ça veut dire que c'est la place que Dieu a prévue pour toi en ce moment. Alléluia. C'est le désert. Et le désert est très important dans nos vies. Le désert n'est pas un lieu où nos rêves prennent fin, non. Le désert est un lieu de transformation, de mûrissement. Amen. Amen. C'est un lieu de préparation. Soit à des tâches futures, soit à l'élévation. Mais c'est un passage obligé. Alléluia. Alors je voudrais encourager quelqu'un. Tu es peut-être dans une situation où tu dis, mais Seigneur, le Seigneur a fermé ses oreilles, c'est comment? Le ciel est fermé ou c'est comment? Il y a des moments comme ça que Dieu dit, c'est là que tu dois être en ce moment. Alléluia. Il y a eu tout un travail qui devait être fait en moi. À pouvoir d'abord refouler toute la colère que j'avais en moi. De continuer à accuser Dieu. Et par le même moyen, je voudrais vous dire que les plaintes, ce n'est pas un bon moyen avec le Seigneur. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses. Les plaintes, ce n'est pas ce qui bouge la main de Dieu. Ce n'est pas ça. Vous savez, quand vous avez vraiment très mal en vous, une situation qui vous dépasse, je vais vous dire la bonne attitude, c'est quoi? Et c'est ce que Dieu aime. La louange du cœur blessé. La louange du cœur blessé, ça fait quelque chose au Seigneur. Ça bouge le trône de Dieu. Parce qu'en fait, avant de louer Dieu, il faut une certaine petite dose de joie en vous. Mais quand on choisit d'ignorer le problème qui vous rend triste et trouver ne fût-ce qu'une petite étincelle de joie pour pouvoir louer Dieu, Dieu voit cela. Alléluia. Si j'ai pu me redresser, c'est vrai que c'est important d'être bien entouré, d'avoir les personnes qui vous communiquent la foi. Amen. La Bible nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Et directement, la Bible nous suggère que ce que l'on entend, devrait entendre, ça doit être la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans un univers où j'étais, où les médecins, les kinésithérapeutes vous disent que vous ne pouvez pas récupérer, c'était important qu'il y ait une autre parole qui vienne contrecarrer. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'était l'entourage. Quelques messages même que je recevais quelquefois sur les réseaux sociaux. Beaucoup m'écrivaient, si on en a, on est avec toi, on prie pour toi de loin. Sois forte, sois courageuse. Et après, il y a eu d'autres messages, d'autres chants de messages qui venaient. Si on en a, je t'ai vu debout. Je t'ai vu en train de marcher. Je t'ai vu ceci, je t'ai vu cela. Ce sont des paroles qui nourrissent la foi. Alléluia. Ce sont des paroles qui viennent vous recadrer. Et moi, il faut dire que il y avait un grand travail qui devait être fait. Dans le sens que, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais devenue une autre personne. En fait, j'avais installé l'amertume en moi. C'était devenu quelque chose de très grave. Je n'arrivais plus à trouver, ne fût-ce qu'une petite joie en moi. Un jour, mon époux m'a dit, tellement là, je venais de passer, je vous dis 3 jours d'affilée. Quand je dis 3 jours d'affilée en train de pleurer, ça veut dire, la Bible dit prier sans cesse, et moi j'ai fait pleurer sans cesse. J'ai pleuré pendant 3 jours, je ne sais pas d'où provenaient les larmes, mais j'ai pleuré. Qu'est-ce que je disais? Je ne faisais que me plaindre. Seigneur, rends-moi ma vie. Rends-moi ma vie. Et
Et mon époux me dit, Nana, essaye de trouver un peu de joie dans cette situation. Ouh. C'était une parole très lourde. En fait, ça m'avait même énervé et agacé. Je dis, monsieur, tu viens chaque jour là sur tes deux pieds là comme ça. Tu viens me rendre visite. Après tu repars sur tes deux pieds. Ce qui se passe ici quand je reste, tu sais. Est-ce que ce que je ressens là-dedans, tu sais ça? Et elle est venue me dire, trouve un peu de joie. Mais quelle joie il y a là-dedans? Alléluia. Il y a de ces situations qui peuvent nous faire manquer de joie, ça c'est clair. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui à tous. Essaye de trouver une petite étincelle de joie. Sache que c'est ce qui allumera tout ton feu de joie. Alléluia. Et cette parole a commencé à travailler en moi. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais trouver la joie. Je n'en ai aucune idée parce que tout ce qu'il y a autour de moi ne m'inspire pas la joie. Mais cher Saint-Esprit, aide-moi à retrouver la joie. Et j'ai commencé à écouter des chants. Pour éviter de me plaindre, j'ai commencé à mettre des CD, écouter des chants. J'ai commencé par des chants d'adoration parce que je pense que dans ma situation, il fallait que je me rapproche encore un peu de Dieu. Il fallait que je me rattache encore à Dieu. Et j'ai commencé comme ça. Bon, entre parenthèses, ça n'a rien à voir. On a amené des CD. Hein. Je viens de parler des CD, non? Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas juste pour vous dire qu'il faut acheter des CD, mais la musique que nous faisons, quelquefois nous vous mettons dans des supports, peuvent être des instruments très puissants pendant un moment où tu es tellement bas, tu n'arrives pas à parler à Dieu. Et ces sons-là, tu écoutes les paroles qui entrent, qui percent dans ton cœur et qui à un moment donné va créer cette étincelle-là. Donc ma parenthèse, on a des CD avec nous, on a amené des CD, il faut acheter. Alléluia. Non, j'ai commencé tout doucement à écouter des chants qui ont commencé à tout doucement me ramener vers Dieu. J'ai commencé à changer mes prières de plaintes, de lamentations en adoration. Alléluia. J'ai commencé à changer cela tout doucement. Et au fur et à mesure j'écoutais les chansons, l'atmosphère changeait. J'avais commencé avec des chants d'adoration qui, après, des chants de louange sont commencés aussi à venir. J'ai commencé à louer. Et je vous assure, j'aime le dire à chaque fois que mon premier et le plus important miracle que j'ai vécu pendant ce moment d'épreuve, c'était le jour où j'ai récupéré la joie. Mais de façon miraculeuse. Yes. Parce que ma situation n'avait pas changé non plus. J'étais toujours 100% paralysée. Rien n'avait changé. Mais du coup, j'ai eu cette étincelle de joie qui a commencé. J'aime dire que Dieu avait guéri mon âme ce jour-là. Alléluia. Et la Bible ne ment pas quand on dit soyez en bonne santé. Hein? Comme soyez prospères. Comme prospère l'état de votre âme. Amen. Parce que croyez-moi, l'âme, quand l'âme est dans la joie, cela s'impacte sur le corps. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est guéri spirituellement, cela se reflète après sur le corps. Yes. Alléluia. Alors, j'ai commencé à retrouver la joie, tout doucement. Et je regardais que ma situation n'avait toujours pas changé, mais j'étais là. Alors,
paroles sont montées dans mon cœur. Parce que là maintenant j'avais une petite étincelle, je pouvais louer Dieu. Et j'ai dit, je vais prendre un engagement avec le Seigneur aujourd'hui. Que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien, même pas ma situation. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Oh oui, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Même si mes mains levées se fatiguaient, même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Oh oui, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Oh, oh, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Même si la tempête secouait ma barque, même si la force de l'orage m'embarque, même si l'autre bord semble si loin, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroulait, oh, je louerai, oh, je louerai le
Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Alléluia. Acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu. Alléluia. C'était un engagement que je prenais avec le Seigneur. Vous savez, cet engagement que j'ai pris avec le Seigneur, malgré ma situation, c'est ce qui a déclenché mon miracle. Alléluia. Mon changement d'attitude. Tout simplement. Vous savez, quelquefois, on ne reçoit pas certaines choses du Seigneur parce que l'attitude n'est pas bonne. Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu est notre Père. Dieu connaît nos besoins. Et il sait à quel moment combler ses besoins. Alléluia. Et il reste fidèle. Alléluia. Vous savez, après avoir écrit ce chant, j'ai pris cette habitude de louer Dieu maintenant fréquemment. Et un jour, j'ai commencé à bizarrement sentir du courant passer dans mes jambes. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Quelquefois, j'entends trop. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant que ça faisait cela, je commençais à voir mes muscles se contracter. Alors, j'ai voulu prévenir les médecins parce que là, je ne comprenais pas la chose qui se passait. Alors, les médecins me disaient, mais c'est bon signe, je sentais le courant. Oh. Ça dit que les nerfs sont en train de se rabibocher. Alléluia. Parce qu'en fait, les nerfs, on ne sait pas les recoudre. Ce n'est pas de la matière, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce n'est pas, voilà, c'est comme de l'élastique, on ne sait pas les recoudre. Ce sont des choses qui ne guérissent pas comme la chair devrait guérir, les muscles ou quoi que ce soit. Et donc mes nerfs ont commencé à vouloir reprendre contact. Et les muscles ont commencé à se contracter. Et c'était l'étonnement et pour moi c'était la joie. Pour les médecins c'était un peu l'incompréhension, mais je m'en fichais un peu. C'était à mon avantage. Et ça a commencé comme ça et ça n'a pas régressé. Ça veut dire que ça a même pris une vitesse extraordinaire. J'ai commencé à reprendre des sensations, j'ai commencé à avoir de la force dans mes jambes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à oser ce qu'il ne fallait pas oser. J'ai commencé à essayer de me tenir debout. Parce que la foi, c'est ça aussi. Hein? La foi, ce n'est pas juste croire, mais la foi se prouve par les œuvres. Alléluia. J'avais une grande foi parce que je savais que Dieu pouvait me relever. C'est comme ça que j'ai commencé à me tenir debout. Ne vous inquiétez pas, je suis tombée plusieurs fois. Je suis tombée. Mais Dieu aime la détermination et la persévérance. C'est ça qui paie. C'est ça qui paie. Si je devais suivre les médecins et tout mon entourage, je serais encore sur un fauteuil roulant. Je serais encore sur un fauteuil roulant. La foi, c'est toi. Ne compte pas sur une autre personne pour avoir la foi à ta place. Ce qui doit changer dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire à un moment donné, il faut que tu aies cette révolte. Dire que non. Oui, Seigneur, c'est vrai. Je suis dans cette situation. Mes nerfs sont déchiquetés et puis, moi je dis que je vais marcher. Parce que j'ai la foi. Tu m'as simplement demandé de croire. Et Seigneur, moi je te dis, je crois. Et
c'est comme ça que j'ai commencé mon processus. À me mettre debout. Me mettre debout. Essayer de faire quelques pas. Avec des béquilles. Avec des béquilles. Pour qu'une personne puisse un jour remarcher. Alléluia. Amen. Quand tu as cette foi-là, Dieu honore ta foi. Alléluia. On va faire un chant de louange alors. Alléluia. Nous allons célébrer l'amour de Dieu. Un chant que vous connaissez, peut-être à ma sauce, mais vous connaissez bien le chant. Je croyais être
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de notre sœur. Alléluia. Alléluia. Nous allons écouter ce que Dieu a fait. Alléluia. Ce que Dieu. Yassika lisusu makambo ya danger liso ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 babi landa makambo ya bien na kati ya BTV 3 on se retrouver